Alors, nous parlions la semaine dernière de comment lire du Coran sur de l'eau ou sur de l'huile ou autre chose. On avait dit que ça pouvait être un remède contre les maladies comme l'ayn, le mauvais œil, comme le hasad, comme la jalousie, comme sihr, la sorcellerie, et comme al-mas, la possession. Donc ce genre de choses peuvent être faites par n'importe quel musulman. Il n'y a pas besoin d'un imam, il n'y a pas besoin d'un cheikh, il n'y a pas besoin d'un frère. N'importe quel musulman, il connaît la Fatiha, ne serait-ce que le Fatiha, et on dit ne serait-ce que le Fatiha, mais en vrai, le Fatiha, c'est un remède. Hein. Le Fatiha, c'est avec cette sourate-là que les compagnons ont lu sur un malade. Donc, Al-Fatiha, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, Al-Fatiha est suffisante, est largement suffisante. On peut la lire sur de l'eau, on peut la lire sur de l'huile, on peut utiliser cette eau-là pour se rincer avec, on peut utiliser cette eau-là, cette huile-là pour se masser avec. Ce n'est pas, ça ne devient pas une eau, euh, non, elle devient pas de l'eau sacrée. Parce qu'ils disent, il faut pas qu'elle passe par les canalisations, etc. Non, ma fiche mouchkil, il n'y a pas de problème. Même si elle passe dans les canalisations, on va pas garder l'eau à vie de toute façon. Et j'ai bien aimé un cher qui disait que chacun d'entre nous, c'est devenu normal, c'est dans nos coutumes et dans nos mœurs, d'avoir une boîte à pharmacie. Comme ça qu'ils disent, boîte à pharmacie. Donc, dès qu'il y a une blessure, un truc comme ça, on a le pansement, on a la pommade, on a le truc, etc., etc. Il dit que normalement, le musulman, il doit avoir de l'eau préparée dans laquelle il a déjà lu du Coran dessus. De l'eau, de l'huile sur laquelle il a déjà lu du Coran. Comme ça, s'il voit sur un de ses enfants quelque chose de bizarre, d'anormal, qui ne s'explique pas médicalement, bien pourquoi pas utiliser cette chose-là. Et même si ça s'explique médicalement, il a mal à la tête. Tu veux lui passer un Doliprane. Bon, l'enfant, vous m'avez compris, hein. Euh, vous pouvez lui passer le Doliprane et lui passer cette chose-là. L'huile, par exemple, le marqiya, et vous lui passez sur la tête, par exemple. La manière, il n'y a pas de mal dans le fait de réunir les deux. Et il y a même des gens qui ont guéri de certaines maladies graves en lisant du Coran sur de l'eau. Et peut-être que vous avez peut-être entendu parler de ce genre d'histoire. Moi, personnellement, ça arrivait à une des tantes de ma mère qui a guéri du cancer avec de l'eau marqiya. Elle lisait de l'eau tous les soirs, et elle buvait, et du jour au lendemain, plus rien. Donc Allah il est capable de tout. Le Coran, Allah il nous a dit que c'était une shifa, une guérison. Donc pourquoi pas avoir cette boîte à pharmacie. On a trouvé que Ibn Abbas, Mujahid, et je ne suis pas sûr du troisième, Abu Qilaba, prenaient du za'faran. Donc za'faran, je crois que c'est du safran français. Ils écrivaient du Coran avec, et ils le mettaient dans l'eau. Ils le mettaient dans l'eau et ça absorbait et ensuite ils buvaient l'eau. Donc avec la baraka, c'est pas la baraka du safran, c'est la baraka de l'écriture du Coran. Ils le buvaient et ils s'en servaient comme guérison. Donc ils écrivaient, c'est pas propre au safran. Mais en tout cas, c'est venu dans le Athar d'Ibn Abbas, de Mujahid, et le troisième, je vous ai dit, j'ai un doute, Abu Khilaba. Ils écrivaient du Coran avec du za'faran, et en Arabie Saoudite, ça se vend. J'ai déjà vu en boutique. Ils vendent des choses déjà écrites comme ça, du Coran écrit, et vous le trempez. Par contre, apprenez l'arabe avant d'acheter ce genre de truc. Parce que s'il glisse voilà, il glisse un mot de travers, c'est possible que ce soit une discussion avec un djinn, ou une adoration envers lui, ou un culte, et là, c'est le début de la fin. Donc voilà pour ce qui est du remède avec le Coran, les différentes manières. Oui. On peut se laver avec Oui. l'eau. L'huile, est-ce qu'on peut le cuisiner avec? On peut cuisiner avec, on peut se masser avec, et ça a déjà eu des effets. Je connais quelqu'un personnellement qui m'a demandé de lire sur de l'huile, et des années après, dans une discussion anodine comme ça, elle m'a dit, tu sais, le jour où j'ai mis l'huile sur moi, elle a dit, j'ai vomi mes tripes, des trucs noirs, des trucs hachakom, qui faisaient partie des trucs de la sorcellerie. Donc oui, ça marche avec de l'huile, etc., etc. Si vous sentez quelque chose d'anormal après avoir bu de l'eau sur laquelle vous avez lu du Coran, sachez que c'est le début du ilaj, du ilaj, de la guérison. C'est le début de la guérison, mais qu'il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il y en a, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, qui buvaient de l'eau et qui sentaient directement des trucs dans leur gorge, comme un étouffement, comme si ça les étouffe. Il faut pas arrêter. Au contraire, c'est bon signe. Et peut-être que les dépressions anormales,
peut-être que c'est dû à quelque chose qui est en toi. C'est pas forcément un djinn, hein. Ça peut être du mauvais œil. Ça peut être du hasad, de la jalousie. Ça peut être autre chose. Donc ça peut être lié à ça. Ça peut être lié à nos péchés aussi, hein. Parce que nous, on n'aime pas dire que c'est à cause de nos péchés. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Il n'y a pas une catastrophe qui vous atteint sans que ce soit à cause de vos mains. Allah il dit dans le Coran. Vos mains, يعني vos actions.